the first pick of NBA Select. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Oh, what the box. Back out to Allen. His three-pointer. For 6. Jordan. Open. Chicago. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. On commence tout de suite avec les matchs de dimanche dernier et la première victoire de la saison pour les Lakers face à Denver. Los Angeles a pu compter sur un Russell Westbrook en forme qui termine le match en 18-8-8 et qui s'offre son petit moment de gloire en fin de match. Not that time. They hit the rim and Russ got the rebound. Yes, he did. So fresh 14 and Russ did the smart thing. Brought it right back up. Here goes Russ with the left hand. Russell, Westbrook, left hand. Lakers are on their way to their... Les Knicks et les Cavs s'affrontaient également et le match fut disputé. Les Cavs ont dû réaliser un gros run pour revenir au score et l'emporter. Pour Mitchell, c'est 38 points et 12 passes décisives, mais c'est surtout ce dunk de fou furieux. Mitchell whirls to the basket and thunders it home. Lundi, les Clippers recevaient Houston et le match s'est décidé dans les toutes dernières secondes de la rencontre. L'homme en forme, c'était Paul George et ses 35 points, 9 rebonds, 8 passes décisives, alors qui d'autre que lui pour tuer le match sur sa dernière possession. Lors du match entre les Hornets et les Kings, au cours duquel De'Aaron Fox s'est malheureusement blessé après 9 minutes de jeu, c'est Davion Mitchell qui s'est occupé de tuer le match en fin de rencontre. Mais le move de la soirée, c'est Mason Plumlee qui nous l'a offert. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit Mason Plumlee. Reeves got to get it in three-point country. It's to Ryan. On its way. He's got it. Matt Ryan. Ces scènes de joie ont été provoquées par Matt Ryan, le héros inattendu de Los Angeles qui arrache la prolongation mercredi soir face aux Pélicans. Derrière, les Lakers ont fait le boulot en overtime pour s'octroyer leur deuxième victoire de la saison. Here's Smart. Tatum on the cut, takes it all the way and slams it. He wanted a foul. Now Mitchell, guarded by Brown, 4 seconds left. Mitchell spinning with 2. Step back 3, blocked by Tatum, and we go to overtime. Cet enchaînement dunk puis contre de Jason Tatum a permis aux Celtics d'arracher la prolongation également cette nuit-là. Mais ce sont finalement les 54 points de la paire Garland-Mitchell qui permettent aux Cavs de battre les Celtics au bout du suspense. Et pour finir, on part sur une troisième action extrêmement clutch et c'est l'œuvre de Tyler Hero. Avec ses 26 points et 12 rebonds, il offre la victoire aux siens à quelques secondes de la fin. Le thème de la soirée, c'était la clutchitude. Jeudi, il n'y avait que 2 petits matchs à l'affiche et on commence avec les Warriors qui nous font la petite surprise de signer une 4e défaite consécutive face au Magic d'Orlando. Les 39 points du chef Curry ne suffisent pas face aux 26 points de Jalen Suggs, qui plie les espoirs des Warriors en fin de match. Dans l'autre rencontre de la soirée, les Nuggets se sont offerts le Thunder. Malgré un SGA en grande forme, on retiendra un seul geste de cette soirée et c'est l'œuvre de Jamal Murray. Dort's got 16, so does Giddey. Gilgeous-Alexander with 33, and dunking in there was Murray. Jamal Murray, he's on fire. Vendredi, les Nets ont détruit les Wizards. Un bon gros blowout de 40 points comme on les aime. Mais surtout, c'est Kevin Durant qui a détruit le pauvre Daniel Gafford avec ce cross, sans faute pour une fois, ça fait plaisir. Thomas to Durant. The fake. The second. Oh! Ankle breaker! KD! Les Blazers reprennent la tête de la conférence Ouest en battant les Suns sans Lillard ni Simmons. Avec ses 30 points inscrits ce soir-là, c'est donc Jeremy Grant qui s'est occupé du Dame Time, s'il vous plaît. Catch and shoot number out there. There he goes. They'll swing it to Grant. He'll catch. He'll shoot. He fades. Let's go. Let's go. Up and in. A fadeaway jumper by Jeremy Grant. Petit fait notable cette nuit, c'est également le career high de Evan Mobley en termes de contre. Il vient s'ajouter au club un petit peu fermé des 133 joueurs à inscrire au moins 8 contres sur un seul match de régulière dans l'histoire de la Grande Ligue.
Evan Mobley a dégoûté tous les joueurs des Pistons et c'est McGruder qui fait les frais de ce 8e bloc. Et on termine avec une image un peu plus fun et un peu plus dommage pour notre Rudy national qui était à 2 doigts d'inscrire le premier panier à 3 points de sa carrière. Ça s'est vraiment joué de peu. Et au passage, les Bucks signent une 8e victoire consécutive, plus que 16 avant de rattraper le record des Warriors. Pour cette nuit, on va s'intéresser à 2 beaux matchs disputés jusqu'à la fin, à commencer par le match Pels-Hawks. C'est d'abord DeJounte Murray, auteur d'un très beau 20-11-10 qui arrache la prolongation pour les siens, et derrière on vous laisse apprécier la 10e passe décisive ultra clutch de Trae Young pour Collins. L'autre match très plaisant ce soir, c'était un Magic Kings, comme quoi, malgré l'excellent match de Banchero en 33 points 16 rebonds, ce sont les 37 points de De'Aaron Fox qui font la différence au terme de ce match très serré. Fox from midcourt, got it! De'Aaron Fox called game! Pour les matchs à venir ce soir, on retrouve une très belle affiche entre les Cavs et les Lakers en heure française, 21h30, un rendez-vous à ne pas louper. Il y a également un Raptors Bulls à minuit qui s'annonce très intéressant. Pour ce qui est du classement, on retrouve les Bucks tout en haut de la conférence Est qui n'en finissent plus de gagner, 9 victoires déjà pour eux et toujours aucune défaite. Dans les points positifs, on a toujours les Cavaliers qui confirment leur excellent début de saison avec 5 victoires pour une défaite. Et enfin, en petite surprise en bas de cette conférence, on retrouve Philadelphie et Miami qui ont un peu plus de mal en ce début de saison. Du côté de la conférence Ouest, Phoenix a repris la tête cette nuit en battant les Blazers pour le match de la revanche en back-to-back. Le Jazz continue de nous faire rêver en jouant extrêmement bien et en gagnant des matchs, assez étonnamment avec 7 victoires et 3 défaites pour eux. Et enfin les Warriors qui continuent leur descente aux enfers avec pas moins de 5 défaites consécutives pour eux. Ils retrouvent leurs collègues californiens au fond de la conférence qui ont remporté malgré tout 2 matchs cette semaine. Si on nous avait dit au départ de la saison qu'au bout de 8 matchs, les Kings et le Thunder auraient un meilleur bilan que les Lakers et les Warriors, peu de gens y auraient cru, je pense. Voilà, c'est la fin de ce récap de la semaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. En attendant, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.